Vous avez la parole et si vous pouvez nous aider avec le temps, merci. Monsieur le commissaire m'avait promis 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le commissaire au plan, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord me joindre aux personnalités qui m'ont précédé pour remercier mon ami, Monsieur le haut-commissaire au plan, Ahmed El Alami, d'avoir suscité et organisé cette rencontre importante. En effet, nous vivons une époque charnière durant laquelle de nombreux paradigmes qui nous semblaient immuables sont remis en question, voire battus en brèche. Après un XXe siècle plein de bruit et de fureur, qui a vu naître et s'affronter de grandes idéologies politiques, où les avancées technologiques ont été plus importantes que jamais, pour le meilleur, mais également pour le pire, le début du XXIe siècle est celui des doutes et des peurs. Les pertes de repères idéologiques, sociétaux et culturels, les transitions technologiques brutales, la violence faite à l'humain par des systèmes économiques et financiers, tout ceci a contribué à faire que les groupes se replient sur eux-mêmes dans un réflexe de préservation et développent une hostilité grandissante aux autres et à autrui. Les relations internationales elles-mêmes ont subi d'importantes mutations. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était devenu bipolaire, une guerre froide entre deux blocs mondiaux dont l'expression de la rivalité était un glacis en Europe et des foyers de guerre par pays interposés sur les marges de ces deux empires. Puis le bloc soviétique a cessé d'exister et le monde fut structuré par une hyperpuissance. Désormais, après des années de guerre en Afghanistan, les États-Unis eux-mêmes parlent d'un monde multipolaire aux menaces nombreuses et aux multiples acteurs institutionnels ou non institutionnels comme la société civile ou les réseaux plus ou moins organisés. En ces temps de changement, il est important de construire les espaces de dialogue pour réfléchir et penser ensemble les jalons, les valeurs et les piliers de la construction d'un nouvel espace mondial que nous espérons tous plus respectueux de l'humain et de son environnement. C'est pourquoi notre rencontre, en étant un espace de dialogue et d'échange, est déjà en soi un acquis important au-delà de son thème également important. Mesdames et messieurs, dans un monde en mutation, notre responsabilité en tant que politique est d'anticiper et de préparer l'avenir. Il faut dès à présent penser les recompositions positives de grands ensembles régionaux autour d'enjeux, d'objectifs et d'intérêts communs. L'Atlantique doit en être un. L'Atlantique n'est pas un espace neutre. De tout temps, cet océan a réuni, connecté des peuples entre eux pour le meilleur, c'est-à-dire les échanges, le commerce, comme pour le pire, c'est-à-dire la conquête, l'exploitation des richesses et la traite des esclaves. L'océan fut un espace d'affrontement durant les guerres mondiales, un enjeu stratégique majeur, et pendant 50 ans, le territoire où s'est mise en place la majorité du commerce et des échanges internationaux. C'est désormais un champ de ressources halieutiques et énergétiques gigantesques qui soulève les espérances de nombreux peuples, mais attire également des convoitises. La mondialisation a rétréci notre planète et l'espace atlantique, perçu comme il y a peu comme un monde infranchissable, est presque devenu notre mer intérieure. Cet espace commun nous rassemble et il nous appartient de vivre ensemble, d'échanger, de partager et d'être solidaires. Mesdames et messieurs, le monde vit actuellement un moment charnière de son histoire. Les États et le monde politique font désormais face à des enjeux, des problématiques, des menaces et des défis transnationaux dont l'ampleur et les modalités de résolution dépassent les capacités et les frontières nationales. L'Atlantique rassemble sur ses rivages les pays parmi les plus riches du monde,
les plus riches en particulier en ressources naturelles, les plus fortes densités de population et parmi le trafic commercial mondial le plus important du monde. Ces données sont une chance pour nous tous et une lourde charge envers nos populations, car ces richesses, comme ailleurs, attirent non seulement l'activité et la croissance, mais également des menaces et les prédateurs. Car l'Atlantique possède une face sombre, faite de pirates, de trafic en tout genre, de pollution maritime, de destruction des ressources maritimes et des fonds sous-marins. Nous devons construire une communauté de prospérité, une communauté où nous serions en mesure de mettre nos énergies, nos idées et nos moyens en commun pour travailler ensemble à la résolution de ces maux, à la préservation de cet espace et à la mise en place de coopération positive. Mesdames et Messieurs, l'Union interparlementaire que j'ai l'honneur de présider est une organisation mondiale qui rassemble les parlements du monde entier pour les mobiliser sur des problématiques communes de solidarité et de coopération entre les peuples. En tant que représentants du peuple nous-mêmes, notre rôle est de faire travailler ensemble les parlements pour soutenir la mise en place des conditions favorables à la paix dans un pays et entre les peuples. C'est pourquoi l'Union interparlementaire ne peut que se joindre à vous et à vos objectifs. L'Union interparlementaire adhère et soutient ce projet de communauté atlantique d'un rapprochement des pays riverains de l'Atlantique autour de projets communs, la conviction d'un destin commun, collectif et solidaire. Je crois que nous devons tous saluer aujourd'hui la dimension visionnaire des initiateurs de la rencontre de Skhirat en août 2009. Ces personnes, au premier rang desquelles notre ami, le haut-commissaire Ahmed El-Halimi, que nous réunissons aujourd'hui, avait pressenti qu'en politique, en relations internationales comme en biologie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ainsi, des recompositions d'alliances, d'idées, d'idéologies mèneront à des recompositions et à la reconstruction de projets collectifs. Il est ainsi de notre devoir, en tant que politiques et représentants des peuples, de participer à ces recompositions afin de peser pour faire entendre les aspirations de nos peuples dans la construction d'un monde plus juste et plus respectueux de l'homme et de la nature. Les parlements des États riverains de l'Atlantique peuvent et doivent agir de concert avec les autres acteurs afin de jouer le rôle qui est le leur dans la fortification des contours des domaines de coopération qui peuvent soutenir la mise en place de cette